Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, le grand journal privé de Festival de Cannes. Jean-Jacques Bourdin, victime d'un coup de fatigue ce matin à l'antenne. Et puis M6 décroche la finale de l'Euro 2016 de foot. Et on commence donc avec cette information exclusive. Le grand journal de Canal+ ne devrait pas descendre à Cannes cette année. Oui, pour la première fois, Canal+ ne devrait pas délocaliser le grand journal sur la Croisette pendant la durée du Festival de Cannes. La présence de l'émission sur la plage du Martinez était pourtant une tradition depuis de nombreuses années. Alors Canal+ a tenu à démentir cette information en précisant que le grand journal sera bien à Cannes, mais dans une forme qui est en réflexion. Cette précision a toute son importance. Canal pourrait réaliser des duplex ou des séquences sur place pendant donc le grand journal. En revanche, le plateau et toute l'équipe ne devraient pas descendre comme les années précédentes. Et toujours à propos du grand journal, Antoine Decaune revient sur son éviction. Cela a été très violent, déclare-t-il à Téléstar en précisant qu'il a subi le contre-coup pendant un moment. Il y a eu une blessure narcissique et professionnelle. Antoine Decaune raconte que Vincent Bolloré lui a dit qu'il était désolé qu'il soit la victime collatérale d'un combat qui ne le concernait pas. La cible était l'ancienne direction de Canal+. L'animateur s'exprime aussi sur les critiques à l'encontre de Maïtena Birabin depuis le début de la saison. Selon lui, ce tir de barrage est injuste et disproportionné. Il ajoute cependant qu'en acceptant ce poste, vous savez ce qui vous attend. Et puis Jean-Jacques Bourdin a dû quitter l'antenne en direct ce matin, victime d'un coup de fatigue. Le présentateur vedette de la matinale de RMC Découverte a été obligé de quitter l'antenne pendant le journal de 7h30 pour aller se reposer. Il a été remplacé au pied levé par son joker, le journaliste Raphaël Duchemin. Écoutez comment ça s'est passé à l'antenne. 8h moins 20, Raphaël Duchemin. Merci Louis Amar. Jean-Jacques Bourdin a un petit coup de fatigue. Ne vous inquiétez pas, il revient d'ici, on l'espère, une petite heure. En tout cas, tous vos rendez-vous sont évidemment là sur RMC et RMC Découverte. Alors finalement, Jean-Jacques Bourdin n'a pas pu reprendre le cours de l'émission pour l'interview politique, notamment diffusée sur BFM TV à 8h35. Une interview qui était menée par le journaliste politique Thierry Arnaud. Voilà, on lui souhaite un bon rétablissement, bien évidemment. Michel Drucker rassuré sur son avenir à France 2. Dans une interview aux Parisiens ce week-end, l'animateur explique que ses relations avec la chaîne sont au beau fixe. Il annonce que France 2 lui a même proposé de faire 1 heure de plus le dimanche en access de 18h à 20h. En revanche, la poursuite de Vivement Dimanche en début d'après-midi, elle n'est pas encore décidée. Après avoir annoncé à ce micro qu'il n'était pas sûr de re-signer, il déclare cette fois qu'il continuera à faire de la télé jusqu'au moment où il aura fait son temps. Pour la saison prochaine, il devrait aussi conserver ses prime time du samedi soir. En revanche, on devrait moins voir Patrick Sébastien, puisque selon Télé 7 jours, France 2 devrait confier respectivement 10 samedis soirs par an à Stéphane Bern, à Nagui et à Laurent Ruquier. Alors on y revient tout à l'heure dans notre débat. Faut-il tout changer à France Télé? On en reparle avec nos téléflingueurs qui seront autour de cette table dans un instant. Un nouvel épisode de Top Chef ce soir sur M6. Les candidats encore en lice vont devoir faire apprécier aux jurés les aliments qu'ils détestent. Alors les endives pour Philippe Etchebest, le céleri pour Hélène Darroze, les rognons pour Michel Saran. Un jury davantage impliqué dans les épreuves cette année, comme l'explique Hélène Darroze au micro européen de Maxime Rioux. Je trouve des émissions aussi, des thèmes d'épreuves qui pour moi sont d'un grand niveau cette année. Et, vraiment, je trouve que ça va être très intéressant pour le téléspectateur. Après, voilà, comme l'année dernière, on est là, on est au contact des candidats, on devient même candidat à un moment donné. Donc nous, les membres du jury, on est très investis dans le programme. On est là, on coach, on cuisine parfois contre les candidats. C'est pas à moi à dire si c'est bien ou si c'est pas bien, mais c'est vrai que je crois que on est encore plus présent qu'on l'était l'année dernière sur le programme. Voilà, donc c'est étonnant de voir ces grands chefs qui n'aiment pas les endives ou le céleri. C'est assez bon, banal. les oignons aussi, c'est bon ça. Ouais, vous n'aimez pas quoi, vous? La cervelle. Ah oui, ça c'est bon. Moi je mangeais de ça quand j'étais petit, depuis plus jamais. Moi c'est les pieds de cochon en fait. Quelle horreur. Ça me dit rien du tout. Et vous? La langue de bœuf, j'aime pas. Ah oui. C'est exactement les 3 trucs que j'aime pas non plus. Ouais. Ah bah très bien. Bravo. Alors, on est à l'unanimité. M6 décroche la finale de l'Euro 2016 de foot. L'événement sera retransmis par M6 et par TF1. Alors vendredi, les deux chaînes se sont réparties les matchs par tirage au sort et TF1 diffusera donc la cérémonie d'ouverture et un total de 22 matchs, dont les 2 premiers matchs des Bleus. M6 de son côté diffusera 11 des plus belles affiches de la compétition, dont la finale. C'est-à-dire que si les Bleus vont jusqu'au bout de la compétition, ça promet des records d'audience pour la 6. M6 des programmes Velvet, sa série du samedi après-midi. Il n'a pas de record d'audience. Dès ce week-end, la série espagnole a été déprogrammée et remplacée par des rediffs des Reines du Shopping de Christina Cordula. Velvet ne faisait pas assez d'audience entre 14h et 18h, faisant tomber M6 à 5% de part de marché. Ces faibles scores fragilisaient aussi le programme d'après, le concours de couture Cousu Humain, diffusé en fin d'après-midi. Et puis House of Cards renouvelé pour une 5e saison. J'adore cette série. Un mois avant le lancement de la saison
saison 4. La plateforme Netflix a annoncé qu'une 5e saison était déjà en préparation. House of Cards, c'est cette série sur les coulisses de la Maison Blanche avec Kevin Spacey qui passe en France sur Canal. En revanche, pour la saison 5, le créateur de la version américaine, Beau Willimon, a décidé de quitter la série. Et on termine avec le chiffre du jour. 28 millions, c'est le nombre de tickets du jeu à gratter The Voice qui est lancé aujourd'hui par la Française des Jeux, un jeu éphémère qui ne sera disponible que quelques semaines. Pour 3 €, le joueur doit gratter les 4 fauteuils rouges. Si les fauteuils se retournent, il peut empocher un gain jusqu'à 30 000 €. C'est marrant. Ouais. C'est pas le premier programme télé à être décliné comme ça en jeu. Il y a déjà eu Koh-Lanta et il prépare là maintenant Danse avec les stars. Merci Thomas. Et puis un mot donc sur ce qui s'est passé vendredi dans ce studio. Nagui était notre invité en direct face à Tom Villa et dans sa chronique, Tom Villa lui a fait passer un petit test et si Nagui perdait ce test, eh bien c'est Tom Villa qui devait aller sur France Inter le jour même présenter l'émission de Nagui. À quelle heure c'est Nagui sur Inter? 11h je crois. Ils ont 11h. le temps d'y aller, oui c'est ça. Ouais. Il terminait à 10h ici et c'était à 11h sur Inter, d'accord. Et donc Nagui a perdu. Donc Tom Villa a-t-il présenté l'émission de Nagui vendredi sur France Inter? Enfin le début en tout cas, non? c'est ça Réponse en son. Que s'est-il passé? Je vais vous expliquer exactement. J'officie sur une radio concurrente et néanmoins ennemie à France Inter, Europe 1, et je faisais une chronique il y a juste 1 heure sur Europe 1 dans l'émission de Jean-Marc Morandini. Ah Et, ouais. et en fait- C'est du lourd. Ah ouais, c'est vraiment. Attention, attention. Bon, allez, salut, vieux. Attention, c'est mon patron. Et tu viens chercher l'asile politique. Voilà, et donc il a bien présenté tout Ah, le c'est début drôle, de ouais. l'émission vendredi. Il a présenté les chroniqueurs, il a présenté tout le début. C'est plutôt sympa de la part de Nagui d'avoir joué le jeu à fond. Ah bah oui, ça m'étonne pas de Nagui. Exactement, bravo Nagui, merci beaucoup et bravo à Tom Villa qui a assuré en plus. C'est pas simple, il s'est retrouvé face à une banque qu'il connaît pas du tout, Ah oui. dans un studio qui ne connaît pas, dans une radio qui ne connaît pas non plus, donc c'était pas facile.